Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est un peu plus de 18h à Paris. La une de l'actualité, Joseph Borrell a déclaré qu'Israël avait financé le Hamas dans le but d'affaiblir l'autorité palestinienne. Le fait du jour consacré justement à Israël et en particulier au bras de fer entre Netanyahou et l'administration américaine sur le plan pour l'après. Nous en parlerons avec notre invité Charles Anderlin. Économie avec Johanna Citruc, ça sera 18h40. Elle va évoquer la clôture du forum de Davos. Les inquiétudes montent au sujet notamment du commerce mondial avec le ralentissement des échanges en mer Rouge et dans le canal de Panama. Une semaine dans le monde, à 19h10, on fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. On va revenir sur la victoire de Donald Trump dans l'Iowa, la conférence de presse d'Emmanuel Macron ou encore l'escalade en mer Rouge ou encore la guerre contre les gangs en Équateur. Ça sera à 19h10. La bande de Gaza est sans téléphone ni Internet depuis une semaine. La plus longue coupure quasi totale depuis le début de la guerre, a indiqué en tout cas NetBlock, l'organisme de surveillance du réseau de télécommunications. Ces coupures empêchent les habitants d'avoir accès à des informations vitales ou d'appeler les premiers secours. On va tout de suite à Jérusalem retrouver notre envoyé spécial Ludovic de Foucault. Bonsoir Ludovic. On voit que Joseph Borrell revient sur le financement par Israël du Hamas. Bonsoir Stéphanie. Oui. Merci Ludovic de Foucault, donc envoyé spécial à Jérusalem. Et on en parle avec notre invité Charles Anderlin, ancien correspondant de France Télévisions, de France 2 à Jérusalem, auteur de Israël, l'agonie d'une démocratie. Bonsoir à vous Charles Anderlin. Bonsoir. Vous publiez également L'erreur stratégique d'Israël. Ça, c'est votre dernier article dans Le Monde diplomatique. On va tout de suite écouter Benyamin Netanyahou. Charles Anderlin, un Premier ministre israélien doit être capable de dire non à ses alliés. On voit vraiment qu'il y a un bras de fer entre Netanyahou et l'administration américaine. Est-ce qu'on est dans un dialogue de sourds aujourd'hui ? Écoutez, oui, tout à fait. Depuis son retour au pouvoir. Merci pour votre analyse ce soir, Charles Anderlin, ancien correspondant donc de France 2. Merci encore. Bonsoir. Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine revendique l'attaque ce matin contre un dépôt pétrolier dans la région frontalière russe de Bryansk. Le drone a provoqué un gigantesque incendie. Kiev multiplie les attaques en territoire russe depuis plusieurs semaines. Jules Boiteau. Actualité judiciaire en France, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis qui rend son verdict au procès de 3 policiers pour cette brutale interpellation. Souvenez-vous, c'était en 2017. Arrestation, interpellation de Théo Luaka.